Hello tout le monde, bienvenue sur mon channel. Ici c'est Sacré Edwige. Nous allons réaliser du turkey breast et pour ingrédients nous aurions besoin du sel, du sucre, du sage, du rosemary, du thym, du beurre. Tous les ingrédients je vais mettre dans la barre de description pour vous. Et actuellement j'ai bouilli de l'eau chaude que j'ai mis à ébullition. Puis j'ajoute le sel, le sucre, le cloves, c'est ça, le thym et j'ajoute aussi un peu de rosemary que je vais découper en 2 ou 3 morceaux comme ça. Et je laisse bouillir, je le laisse à ébullition juste un peu. Et après ça, vous n'aviez jusqu'à éteindre le feu. Et n'oubliez pas d'ajouter votre sage, c'est vraiment important. Sans le sage, je ne crois pas qu'il n'y aura pas un turkey délicieux comme vous le voulez. Tout juste après 5 minutes, nous aurions une saveur vraiment, elle est naturelle. Les plantes qui sont à l'intérieur sont naturelles. Ça sent bien, c'est bien chauffé. Vous n'aurez qu'à éteindre le feu. Et là, il y a 2 possibilités. La première, vous le laissez jusqu'à refroidissement. Ou vous utilisez la seconde méthode comme moi. Je vais utiliser des glaçons afin que l'eau se refroidisse rapidement. Pour avoir un refroidissement plus rapide, j'utiliserai des glaçons dans cette méthode. Ici, j'ai trouvé des glaçons que je vais y ajouter. Après l'ajout des glaçons, vous y mettez directement votre turkey, que cela soit le whole turkey ou le turkey breast, vous y ajoutez et vous laissez reposer toute une nuit. Si c'est le whole turkey, vous le laissez reposer toute une nuit, la nuit complète. Mais si c'est le turkey breast, je vous suggère de le laisser dans de l'eau juste pour 1 hour. Juste pour 1 heure de temps. C'est suffisant pour le turkey breast. Mais le whole turkey, toute la nuit, c'est très bien. 1 heure de temps après, je ressors le turkey du réfrigérateur et je le fais sortir de l'eau tout simplement. Puis, je prends mon tissot pour enlever l'eau que le turkey a absorbée. Et là, voilà mon turkey. Il n'y a pas l'eau dedans, rien du tout. Elle est bien. Je vais passer maintenant au rosemary que je vais découper en de petits morceaux très fins. Juste de petits morceaux très fins. Et après le rosemary, nous allons passer à l'ail. Ici, c'est l'ail. J'ai préféré prendre du minced, c'est-à-dire que l'ail qui est déjà découpé en de petits morceaux. Du garlic minced, donc l'ail qui est déjà découpé en de petits morceaux, c'est ça j'ai pris. Mais si vous avez de l'ail normalement, ce que nous aimions prendre l'ail, vous pouvez prendre et découper toujours selon la manière que je suis en train de faire là. Vous le mettez en de petits morceaux, vous le découpez en de petits morceaux. Regardez comment j'utilise le couteau pour l'écraser correctement. Ça doit être bien lisse. Si vous avez votre petite machine que nous utilisons rapidement, vous pouvez aussi l'utiliser. Moi, j'ai préféré utiliser cette méthode pour ceux qui n'ont pas la machine au fait. Donc, c'est plus rapide. Je vous montre cette méthode aussi. C'est pas aussi mal. Et vous utilisez. Nous allons passer maintenant au beurre. Là, c'est mon beurre que je vois. Vous le laissez à la température normale. N'oubliez pas le beurre température normale, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons ajouter notre persil, le rosemary que nous avions découpé en de petits morceaux, du poivre noir, encore appelé du black pepper, de l'ail, encore appelé du garlic minced, là, Et le tout est joué. Et nous allons faire notre mélange. Il faut bien mélanger. Pour cette recette, vous n'avez pas besoin d'huile. Pas du tout. Nous utilisons du beurre déjà. Donc, pas d'huile pour le turkey. Je vous en prie.
le beurre, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure recette quand vous utilisez le beurre dans le turkey, pas de l'huile. Non, 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 non. Non, non, s'il vous plaît. Et là, vous faites bien votre mélange. Le turkey breast est là. Je vous montre là. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas d'eau quelque part. Je vais retirer l'eau complètement. Donc là maintenant, je vous montre l'intérieur de mon turkey breast, oui. Parce que regardez la peau. Je vous montre. Il faut que je pénètre ma main. Je mets ma main complètement là-bas pour faire pénétrer l'assaisonnement que nous avions fait. Donc, évitez de déchirer la paume. Ça ne doit pas se déchirer parce que là, nous allons insérer notre assaisonnement à l'intérieur. Comme ça, je vais y insérer l'assaisonnement à l'intérieur. Regardez comment je fais. Suivez juste l'étape, comment je le fais et vous allez réussir votre turkey breast ou si c'est le whole turkey que vous préparez, vous allez réussir ça facilement. Nous avions différents types d'assaisonnement à y mettre pour le turkey. Il y a beaucoup d'assaisonnements que vous pouviez y mettre, mais les goûts sont différents. Le turkey que je fais aujourd'hui, elle est différente du turkey que j'ai fait l'année passée. Par exemple, il y a la vidéo là que je vais remettre encore la vidéo tout juste en bas de description pour ceux qui veulent regarder le whole turkey que j'ai fait l'année passée. Mais cette année, j'ai préféré utiliser le turkey breast pour autres recettes différentes. Parce que regardez le début, vous comprenez que c'est vraiment différent. Maintenant, après avoir mis l'assaisonnement à l'intérieur, vous y ajoutez juste une petite quantité de sel. Pas beaucoup, juste petite quantité. Et le sel même n'est même pas nécessaire là parce que le début de la vidéo, nous avions déjà utilisé le sel, l'eau, le sucre, donc c'était pas vraiment nécessaire, mais vous pouvez mettre juste petite quantité là. Et le cas ose de juste petit sel, pas vraiment nécessaire. Maintenant, nous allons mettre notre assaisonnement sur la paume du turkey. S'il vous plaît, seulement sur la paume. Vous n'avez pas besoin de mettre l'assaisonnement sur la chair. La chair qui est en bas n'a pas besoin de l'assaisonnement. Pas du tout. Parce que la quantité de l'assaisonnement que nous avions mis tout juste à l'intérieur de la paume là, et quand ça serait sur le feu, dans le four, tout ira en bas. Donc, on n'a pas besoin de toucher la paume. La partie ici que je vous montre, vous n'avez pas besoin d'y mettre d'assaisonnement. Pas du tout besoin. Juste la paume du turkey, le whole turkey, la paume, c'est suffisant. Pas besoin de mettre l'assaisonnement à l'intérieur ou sur la paume là-bas. Non, 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 je refuse. Vous n'avez pas du tout besoin. Et voilà, c'est prêt pour le four. Nous allons passer aux découpes. J'ai ici du céleri, de la carotte, de l'oignon et mes tout petits, mignons pommes de terre. J'adore ces petits pommes de terre et c'est mangeable avec la chair ou bien la pomme, ce que vous voulez. C'est mangeable. J'adore les petits pommes de terre comme ça. Nous allons découper rapidement nos céleris. Suivez l'étape normalement et je fais la découpe du céleri, de la carotte, de l'oignon et c'est tout. Je dépose à présent mes mini potatoes, puis la grille là-dessus. Nous allons maintenant faire sortir notre turkey breast du réfrigérateur. Vous allez voir que c'est pas du tout collant, c'est bien resté au réfrigérateur bien frais. Et là, nous allons cuire notre turkey. J'ai déjà préchauffé mon four à 300
50 degrés. Yeah. Et s'il vous plaît, ne brûlez pas votre turkey. Et là, vous allez bien cuire et notre turkey est prêt pour la dégustation. Je vous dis, c'est pas du tout brûlé. Et nous constatons là qu'il y a du jus en bas. Oui, j'ai pas mis de l'eau. Pas du tout. Vous n'aurez pas besoin d'eau pour faire cuire les carottes. Pas du tout. Le jus du turkey va permettre à ce que vos carottes soient bien délicieuses. Et là, c'est le repas. C'est ce que nous voulions pour un Thanksgiving délicieux et très parfait. Et on se dit à la prochaine. Merci de partager, liker et commenter s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous passez sur mon channel. On se dit à la prochaine. Bye bye.